Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va continuer sur la partie sur la classe API Request où là on récupérera les données qu'on a dans nos deux fichiers JSON qu'on a mis en local. Allez voir la seconde vidéo, il y aura les deux fichiers à télécharger. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi on va utiliser les deux fichiers en local plutôt que de refaire des requêtes au serveur. Également on créera notre classe qui représentera toutes les données de match. Mais avant de commencer, je vais corriger quelques petits trucs qui sont apparus avec la dernière vidéo. Donc on va revenir sur notre matchrow.xml. Et là, corner radius, ça ne marchera pas, c'est card corner radius. Sinon, et j'ai également oublié de mettre une margin bottom. Donc on va juste mettre margin bottom. Et on va mettre, il me semblait l'avoir mis. On va mettre 5 dp. Donc ça c'est bon. Et autre chose que j'ai vu, donc ça, avec ça on a fini, c'était juste pour avoir un peu d'espace entre chaque élément. Puis on va également revenir dans nos trois fichiers style.xml, parce que là ça va pas. On va juste rajouter .base sur celui-là. Et ensuite pour notre, on fera un style name qui sera égal donc à app theme, sans le point cette fois. Et le parent, ça sera donc app theme base. Comme ça nous permettra de récupérer directement celui-là dans les autres styles.xml. Et donc là, on va pas extendre de ça, enfin de extendre. Le parent, ce sera pas ça, mais app theme.base et idem pour l'autre. Pour pouvoir utiliser, hop, je vais finir ça. Pour pouvoir utiliser tout ce qu'on mettra là-dedans, ce sera, il n'y aura pas besoin de réécrire les règles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va mettre tous les textes de notre application en blanc, parce qu'à chaque fois on sera sur fond sombre. Si je vous mets l'image, vous voyez que tous les textes là sont en blanc. Il y aura juste le bouton, le texte du bouton recherché sur la première activité qu'il faudra passer en noir du coup, mais on va faire ça. Donc là, ce sera item, donc ce sera Android text color. On va mettre ça donc à blanc, donc c'est à color white. Et donc il y a juste à, comme ça, ce paramètre sera utilisé dans toutes les versions. Et également, donc c'était dans mon layout activité historique, non c'est search pardon. Et donc notre bouton, on va juste lui mettre, lui sera en noir par contre, donc on va juste le mettre ici, text color. Je sais pas si je vais juste le mettre dièse 000. Donc voilà. Pour les petits trucs à corriger. Alors maintenant on va repartir sur notre request, API request, hop, on ouvre ça, je vais fermer les autres. On va fermer cette classe pour cette fonction pour avoir un peu de place. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on avait mis dans notre répertoire assets. Donc là pour le voir, il faut venir dans project. Il doit être dans app src assets, c'est là. On a nos deux fichiers JSON, champion.json et summoner spell. Alors pourquoi utiliser des ressources en local plutôt que de refaire également une requête au serveur pour récupérer ces infos là? Tout simplement parce que c'est des données qui ne bougent quasiment jamais. Les champions, ils doivent les rajouter une fois tous les mois ou tous les 2 mois, et les summoner spell quasiment jamais. Donc plutôt que de faire des requêtes au serveur, même si pour le coup les requêtes au serveur ne sont pas décomptées dans notre limite à l'API, parce que vous savez on est limité à, je crois que c'est 10 requêtes toutes les 10 secondes ou un truc comme ça. C'est pas comptabilisé, ça nous permettra d'éviter des requêtes au réseau, puis ça nous permettra également de voir comment récupérer ce fichier en JSON en local. Donc c'est parti, on va récupérer le fichier en JSON à partir de notre répertoire assets. On va créer une méthode, donc public, que je vais appeler, ça nous retournera un string. On va l'appeler getJSONFile. On aura besoin du contexte. Et on aura besoin également du nom du fichier. Donc je vais appeler ça string file name. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va déclarer notre JSON qui sera nul par défaut. Et là, on va faire un impute stream. Impute stream. Ça, c'est une classe de Java. On va l'appeler is. Alors, on va récupérer donc context.getassets. .open de notre file name. Ensuite on va déclarer, alors bien sûr ça il faut faire un try catch, run with try catch.
Ensuite, on va déclarer un entier, donc ça sera is.available. Comme ça, ensuite, on a juste à déclarer un tableau de bytes qu'on va appeler buffer. C'est lui qu'on lira pour récupérer les données. Buffer sera new byte. Et donc, la longueur du tableau sera notre size. Là, on va lire notre buffer du coup. is.readBuffer. On ferme tout ça. is.close. Et ensuite, pour notre JSON, donc du coup, ça sera un nouveau string. Et on a juste à placer notre buffer. Et on va encoder ça en UTF-8. Tac, tac. Et il n'y aura plus qu'à retourner tout ça. Là, au cas où, on va return nul s'il y a un souci. Et donc, on va return notre JSON. Donc voilà la fonction qui nous permet de récupérer le fichier. Ce qu'on peut faire, c'est tester pour voir un peu ce que ça nous ressort. Déjà là, je vais me remettre sur Android pour avoir une architecture un peu moins chiante et longue. Donc on va venir dans notre historic activity et on va juste appeler tout ça. Alors on va virer tout ce qu'on avait fait pour le recycler view. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On va juste afficher dans la console de toute façon. Donc ce qu'on va faire, déjà on va récupérer notre request. Notre API request, request. Est-ce qu'on a notre queue? Non, on n'a pas notre queue. On va récupérer également notre queue du coup. Donc, on va la déclarer ici. Donc, ce sera private request queue. Hop. Là, on va initialiser tout ça. Queue, ça sera égal à, ça on l'a déjà vu, c'est voler. C'est mySingleton, pardon. Je crois que je l'ai appelé voler singleton. .get instance de this. .get request queue. Hop. Donc j'ai bien ma queue. Ensuite on va initialiser la requête. Donc request est égal à new request API request. Et donc on a besoin de this, non de la queue et du contexte. J'aurais dû mettre dans l'ordre différent, mais bon c'est pas bien grave. Hop. Et donc juste pour tester, on va juste faire donc un. On va récupérer notre fichier JSON, donc ce sera donc une chaîne de caractères JSON sera égal à request.getJSONFile de this et le fichier c'était champion.json. Je vais vite fait donc débugger cette variable juste pour montrer ce qu'elle contient. On va faire comme ça directement. On peut débugger comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. On clique là-dessus. Comme ça, ça nous donnera un affichage de nos variables. Là, je lance l'application. Hop, on entre en mode debug. Ça, je vais le fermer. Et donc, j'ai bien ma variable JSON qui se représente. Bon, là, c'est une chaîne de caractères, donc ça va pas être pratique. Mais de manière un peu plus lisible, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a un tableau principal. Nous, on va convertir notre chaîne de caractères en JSON objet. Donc, on aura notre JSON objet, tout le contenu. Ensuite, on a, vous le voyez, hop, on a un objet data. Et à l'intérieur, on a une chaîne de caractères qui correspond à l'ID du champion. Bien faire gaffe, là, c'est une chaîne de caractères, alors que nous, on récupérera, parce qu'on l'a pas encore fait, un entier. Pareil donc pour le sort 1 et le sort 2 qui correspondent, qu'on utilisera en fait dans l'activité suivante, mais on va tout récupérer d'un seul coup. Et ça correspond à ces deux images. Et en fait, si on récupère les noms, c'est parce que le portrait qu'on voit ici, pour accéder à l'image, comme vous le voyez, il faut ce nom-là. Et idem pour les sorts d'invocateurs, c'est des noms, ça s'appelle le flash summoner, je crois, un truc comme ça. Par contre, pour les items, on n'aura pas besoin de faire ça vu que le nom du fichier image s'appellera l'ID de l'item .jpg ou .png, je ne sais plus. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de le faire que pour ces trois images, c'est spécifique à cette API. Et donc c'était pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça, on va le fermer. Hop, on va virer ça, on n'a pas besoin, on peut même virer ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode qui récupérera donc le nom du fichier image pour le champion et pour les sorts d'invocateurs pour ces deux petits sorts qu'on voit là. Et comme ça nous permettra de revoir un peu comment utiliser un fichier JSON. Donc on va appeler ça public, ça nous retournera une chaîne de caractères. Donc get champion, on pourra appeler ça image, moi je vais appeler ça name, je l'avais appelé comme ça. Il nous faudra donc l'ID du champion, donc champ ID.
Et ben, c'est tout. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de récupérer notre fichier JSON. Donc là, ce sera la méthode, c'est get JSON file. Le contexte, on l'a déjà. Et le fichier donc sera champion.json. Ensuite, donc, on va convertir tout ça en JSON object. JSON object, hop, qu'on va appeler champ. Je sais pas, new JSON object 2. On passe notre chaîne de caractères. Ensuite, donc, on récupère. Là, il faut faire un try catch pour. On pourrait directement throw une exception. On va faire comme ça. Hop. Parce qu'on pourrait faire également comme ça directement dans la méthode throws. Et là, JSON exception. On pourrait faire comme ça et du coup, on vire le try catch. Bah tiens, on va le faire comme ça histoire de changer un peu. Donc là, on a notre champion. On a, si je vous remets le schéma, là on a notre objet principal. Là, il nous faut récupérer l'objet data. Hop. Donc, ben, on va JSON object data qui sera égal donc à champ.get JSON object. Et donc là, la clé c'est data. Là, je vous remets ça à chaque fois. Donc data. Donc là, on récupère notre objet data qui contient tous les ID. Donc là, on va vouloir récupérer l'ID de notre champion qui contiendra donc cet objet, qui est un objet encore, qui contiendra tout ça. Et nous, on devra récupérer l'image ensuite, et ensuite la clé full. Donc, c'est parti. Après data, donc on veut JSON objet, ce sera le champion, champ info, on va marquer. Et donc, cette fois, ce sera data. L'objet précédent, toujours un objet, getJSON objet. Et là, comme je vous le disais, on voudra, en paramètre, on passe un entier, le champion ID qu'on récupère. Ici, vous voyez, c'est un entier. Et nous, on aura besoin d'une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire string.valueOf et champ ID qu'on a passé dans la paramètre de notre fonction. Hop, ça nous récupère donc tout ce qu'on veut. Ensuite, allez, je vous le remets. On veut cette clé, donc image. Là, ce sera, vous voyez, encore un objet. Donc, JSON object, bon, on va appeler ça image, sera égal à champ info, du coup. On prend l'objet précédent, .get JSON object. Et donc, c'est la clé image. Et pour finir, on arrive enfin sur ce qu'on souhaite. Donc, string, donc champ name, vu que je l'avais appelé comme ça, sera égal à notre objet précédent, image.getString. C'est full. Et on n'a plus qu'à retourner notre champ name. Donc c'est pas super passionnant, mais ça permet de bien voir comment naviguer à l'intérieur des fichiers JSON, et vous en aurez bien besoin si vous faites souvent des appels à des API. Et vu qu'on est lancé, on va directement faire récupérer aussi les sorts d'invocateurs, donc getSummoner name. Donc ce sera pareil, on aura l'int spell ID. Ben, ça va également throw une JSON exception. Hop. Et là, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, un truc que j'ai pas précisé juste précédemment, vu que ça va être exactement pareil, c'est que là on met true pour récupérer par ID, mais il faut également récupérer l'image. Donc là, on choisit image là-dedans pour avoir bien ces données-là. Et donc, vous voyez, c'est exactement la même architecture. Data, le nom de l'ID pour le spell, ensuite image et full. Donc, en fait, on pourrait faire un copier-coller. On va juste changer les noms. Donc là, je récupère tout ça. Là, ce sera JSON, on peut sauf que le fichier s'appelle summoner-spell, je crois. Champ, là, sera plutôt summoner. Donc là, summoner. Data, c'est bon. Summoner info. Ouais. À la limite, j'aurais même plus laissé les noms. Si je pourrais s'y retrouver ensuite. Là, ce sera spell ID. L'image, ce sera summoner info.getJSON object de image. Et là, summoner name, ce sera égal à l'image getString de full. Attends, c'est bien full, c'est toujours pareil. Ouais, c'est full. Et vous voyez le nom, on a bien le nom .png. Et il n'y a plus qu'à retourner tout ça. Summoner name. Alors, avant de créer la requête principale qui utilisera justement les deux méthodes qu'on vient de créer, la getSummonerName et getChampionName, on va créer une classe qui va représenter un match, qui contiendra donc toutes les données du match, c'est-à-dire si on a gagné, si on a perdu, l'idée du match, la durée, la date,
le champion, enfin l'ID du champion, les kills, les morts, etc., etc. L'équipe avec nous, les items que le champion a acheté, tout ça. Donc on va créer tout ça, on va créer un nouveau package, on va appeler ça Entity. Ok. Là-dedans on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler, je vais appeler ça Match Entity. Et donc là cette classe va être assez longue, vous allez le voir. Donc bah, c'est parti avec cette classe, on va tout mettre en private. On aura un booléen pour commencer. Winner, donc true si la partie sera gagnée, false si c'est perdu. On aura plusieurs longues, on aura match ID. Ensuite match creation, match duration. On aura également des entiers. On aura donc l'idée du champion, les nombres de kills, de deaths, d'assists, de gold, de creep tué, CS. Champ level, ce sera pour la troisième activité, ça. Si je vous remets l'image, hop. Vous voyez, on affiche le level ici. On aura également un linked hashmap. Donc linked hashmap de string et d'integer qu'on va appeler statistique ou stats plutôt, on peut se faire chier. Donc new linked hashmap, on va faire ça. En fait, ça correspondra au stat qu'on voit ici. Donc vous voyez, j'ai une chaîne de caractères ici et un entier. On pourrait faire ça de différentes façons, j'ai choisi celle-là. Alors le linked hashmap par rapport au hashmap, il permet de garder l'ordre dans lequel on insère les données. Donc là je veux que les données soient toujours affichées comme ça, donc toujours des gains figés en premier, etc., etc. Sinon ça, à chaque fois qu'on cliquerait sur un match, on aurait les données dans n'importe quel ordre, c'est pas pratique. Donc ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura les items. Donc là on en aura toujours 7. Si l'item pas créé, il aura comme valeur 0. Donc on va mettre un tableau d'integer plutôt. Hop. Non, c'est pas ça, d'integer. On va appeler ça items. Et donc, il aura integer et il y aura toujours 7 items dedans. On aura également les sorting invocateurs. C'est ce que nous retournera la fonction qu'on a créée juste auparavant. Donc sum1, sum2. On aura le champ name aussi, d'ailleurs j'aurais pu mettre dans un autre ordre, on s'en fout un peu. Le type du match, donc type du match, c'est ce qui est marqué là, hop. En string, je crois que c'est tout. Et pour finir, on aura deux listes qui correspondront aux joueurs qui ont gagné et qui ont perdu. Vous voyez, c'est ces deux listes là, hop. Première liste des gagnants et seconde liste des perdants. Donc on va juste faire une liste d'integer, on va appeler ça team winner, qui sera donc un new array list. Et pareil pour private, integer et team loser. Et donc cet objet sera construit dans la requête. C'est-à-dire, si je reviens sur mon historique des matchs, on aura, vous voyez, games, là, on va en avoir un, game ID, machin truc, et on aura donc un match contiendra à peu près tout ça, et je mets pas tout. Hop, ensuite on aura le second match qui contiendra tout ça, etc., etc. Donc on aura une liste de match entity. Et on passera tous ces éléments au constructeur, et là, plutôt que tout taper à la main, on va faire alt insert, constructeur. Et s'il te plaît, fais-le pour moi. On va faire OK. Et on va... Hop. Et on aura besoin également des getters pour récupérer toutes ces infos dans notre adapteur, qu'on utilisera pour mettre les données dans notre layout. On va créer également les getters. Donc les getters. Les setters, on n'en aura pas besoin vu qu'on met on passera tout dans le constructeur. Donc OK. Et on a tous nos getters, on a notre classe, donc on est tout bon pour s'attaquer à la grosse requête de cette application qui récupérera donc notre liste des matchs. Et on voit ça dans la prochaine vidéo. Ciao!